Alors on est dans le Zohar de Pinchas, lundi. Le Pinchas de dimanche, on l'avait fait l'année dernière. Donc on veut essayer de comprendre ce Zohar, les histoires des lettres qu'on rajoute au nom. Et on va commencer par David. Donc dans le psaume 86, le verset 2. Rabbi Yehuda Patar Ve'amar, Rabbi Yehuda il a ouvert et il a dit ce verset. Shamra nafshi ki chassid ani Oshea avdecha ata Elohai aboteach elecha. On va voir que ce verset il tient pas debout tout seul et donc il est truffé d'anomalies qui sont là, qui sont en fin de compte des constructions. De chaque psaume, il faut le répéter, c'est pas une poésie. Chaque psaume, c'est une prière spéciale que David a composée pour un but particulier. C'est pour ça que lire les psaumes, ça réactive ça. Mais ça marche par les lettres. C'est-à-dire le verset, il agit par rapport aux lettres. Alors le Zohar, il dit, on le relit encore une fois. Shamra, garde. D'accord? Donc garde, hein, c'est dans le sens de garder, c'est pas dans le sens de respecter, hein, comme les Shamerou ben Israël, les enfants d'Israël, ils garderont, c'est pas qu'ils vont respecter, c'est le sens de protéger. Garde mon âme, qui chassid ani, parce que je suis un chassid. On va voir c'est quoi un chassid. Osha avdecha, sauve ton serviteur. Ata Elohai, tu es mon Dieu. Aboteach elecha, qui a confiance vers toi. Qui c'est qui a confiance vers toi? C'est moi. D'accord? Le Zohar tout de suite va dire Sofé dekra it listakla ul batar kerekula. Il faut la fin du verset, il faut l'observer, et ensuite tout le verset. Il faut commencer à lire le verset d'après la fin, si on veut comprendre. Alors, à la fin du verset, Sofé dekra dictive, à la fin du verset, qu'est-ce qui a marqué? Aboteach elecha, qui a confiance vers toi. Alors le Zohar il dit mais c'est pas clair. Aboteach bach mi bayele. On aurait dû dire qui a confiance en toi. Qu'est-ce que c'est? David il demande à Dieu de le protéger. Donc il dit à Dieu protège-moi parce que je suis quelqu'un qui est chassid, sauve-moi, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Or il dit pas j'ai confiance en toi. Il dit j'ai confiance vers toi. Alors, donc, le Zohar a dit qu'il fallait commencer à lire le verset par la fin. Maya boteach elecha. Ça veut dire quoi? Hein? Qui a confiance vers toi. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et là, simplement. Kaviachol, pour ainsi dire, David maftachle. David lui promet. Donc c'est pas. Ça veut dire que le fait de dire vers toi au lieu de en toi, comme il dit le Ramak, laisse entendre que David ne dit pas hein, c'est parce que je suis pieux que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi et tu garderas mon âme. Mais je mets ma confiance vers toi. Ça veut dire je te promets. Aboteach elecha, littéralement, ça veut dire qui a confiance vers toi, qui place sa confiance vers toi. Ça veut dire parce que je te promets. C'est pas parce que tu as confiance en moi. C'est la forme transitive du verbe. C'est compliqué. Aboteach elecha. C'est-à-dire parce que j'ai confiance en toi, parce que moi-même je suis sûr de toi. Donc c'est pas j'ai confiance en toi parce que je suis sûr, parce que je suis chassid. C'est parce que moi je fais quelque chose qui fait que j'ai confiance en toi, littéralement. Et c'est quoi? C'est connu. Parce que David promet à Dieu qu'il ne dormira pas au milieu de la nuit. Donc David, depuis toujours, il avait fait une promesse à Dieu que quand arrivera le moment de Chatzot, le moment du milieu de la nuit, à aucun moment il ne dormira. D'accord? Le Talmud il ira plus loin que David Améler, qu'il n'a jamais plus dormi plus que 60 respirations du cheval ou de l'âne. C'est de l'apnée. Ouais. Il dormait que comme ça, et qu'il faisait un tour, et il avait mis au point un système très particulier, c'est qu'il avait mis une harpe au-dessus de son lit, c'est connu, et dès qu'il y avait Khatzot, il y avait un petit vent qui arrivait, et cette harpe, elle jouait une musique, et il se réveillait.
Parce qu'il ne voulait surtout pas être endormi à ce moment de Chatzot. Pourquoi? Le Zohar dit, mais pourquoi lui et pas les autres? Bien que ce moment de Chatzot, il apparaît depuis Abraham, depuis la sortie d'Égypte, etc. Que David Améler, il savait qui il savait qu'il était lié à la Malchout, à la royauté, et que quelqu'un qui est lié à ça, qui est un guerrier, il doit pas s'amuser avec ça. Le Zohar, il dira que de sa vie, il n'a jamais fait un bon rêve. Il a fait que des cauchemars toute sa vie, David Améler. Il faisait que des rêves de guerre et de sang. D'accord? Elle était traumatisée. Non, ça c'est la psychanalyse, mais parce que c'était son shoresh à lui. Il était plongé dans les affaires de ce monde. Mais moi, on m'a dit que quand il était berger, quand il est mouton, il dormait bien. Ah, en tout cas, il est marqué là-bas. Et d'ailleurs. Les traumatismes ont commencé après. Et il a dit, et d'ailleurs, comme il écrit, comme il est marqué dans les psaumes, Chatzot laïla akum leodot lach, au milieu de la nuit, je me lèverai pour te louer. Comme Timibayale, il n'a pas dit, on aurait dû dire je me lève, mais je me lèverai. Ça veut dire que je serai toujours présent par rapport à cette chose-là. Ve'id kachar bach le'almin, et je m'attacherai à toi pour toujours. Et je serai toujours attaché à toi pour toujours. Vous savez que, en fonction de la personne, de sa neshama et de ce qu'elle est, elle a des moments auxquels elle ne doit pas déroger. D'ailleurs, c'est par exemple l'histoire de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, on dit que quand il a fait cette compétition de prophètes, ça a duré longtemps. Il a prié, et au moment de Mincha, il a été exaucé. D'accord? Alors on dit en général, c'est de là qu'on voit que la prière de Mincha, c'est une prière importante. Parce qu'effectivement, parce qu'on dit que le prophète Élie n'a été exaucé qu'à cette prière-là. Le Harizal, il dit pas du tout. Le Harizal, il dit parce que lui, la prière qui lui correspondait, c'était Mincha. Et il y a des gens, ils sont attirés. Il y a des gens, c'est l'aube, il y a des gens, c'est la nuit, il y a des gens, c'est l'après-midi. Ça dépend de leur âme. Ça dépend d'où ils viennent, ça dépend de ce qu'ils ont à faire dans ce monde. Donc David Améler, lui, son moment à lui, c'était Chatzot Laïla. C'était le moment de Chatzot. Donc il dit, moi je te promets que mon lien à toi, mon attache à toi, avec Kashir Bachle Almin, et je m'attacherai à toi pour toujours, c'est lié à ce degré-là. Donc moi je suis attaché à toi pour toujours. Alors maintenant qu'on a vu qu'il s'agit plus d'une promesse que David fait, il dit qu'effectivement, Boteach Elecha, ça veut dire que j'ai confiance en toi, et tu garderas mon âme. Donc on a l'impression même que c'est même plus une prière maintenant, que c'est une affirmation. Parce que j'ai confiance en moi, je sais que mon âme sera gardée. Donc on va lire le verset depuis le début. Donc on relit le verset. Shamra nafshi, mon âme sera gardée. D'accord? Alors, le Zohar, évidemment, qui sait que c'est dans la grammaire et dans les lettres de la Torah que tout se joue, il va dire, mais pourquoi est-ce qu'on a dit Shamra nafshi? On aurait dû dire Shemor nafshi. Oui. Shemor ba'ele. Pourquoi il dit Shamra? Shamra, c'est au féminin. Pourquoi il dit mon âme est gardée? Ou même qu'on aurait pu dire comme s'il s'adressait à Dieu comme au principe féminin. Et le Zohar va nous donner une leçon ici. Ve'ataninan, il faut le noter, et on a enseigné des lettres at beoraita, qu'il n'y a aucune lettre dans la Torah, des lettres itbe razin ilahin veyekarin, qui n'est en elle des mystères supérieurs et précieux. Il n'y a pas une lettre de la Torah qui n'a pas en elle des sodotes absolus. Il n'y en a pas une. Puisque chaque lettre de la Torah, il n'y a aucune lettre qui n'ait en elle des mystères supérieurs. Alors pourquoi est-ce que David Améler, il a dit Shamra? Parce que vous avez bien compris la différence qu'il y a entre Shemor et Shamra, c'est qu'il a rajouté un He. Et Nafshi, c'est féminin? Hein? Ah justement, en plus, Nafshi, c'est masculin. C'est masculin. Exactement. Nafshi, c'est masculin. Donc, Shamra Nafshi, que mon âme est gardée. Bien qu'en français, Nefesh, même, c'est masculin. Puisque c'est Nefesh. D'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'il a rajouté un E? D'accord? Shamra, l'Ekutsha Berichou Ka'amar. Est gardée, ça a été dit pour Dieu. Ça ne veut pas dire garde mon âme. Ça veut dire elle est gardée, mon âme, par Dieu. Shamra Lea Uchulka Deitachet Benefesh, elle est gardée
pour cette part où l'âme est unie. L'âme, le nefesh, il est lié au hé. On va rentrer maintenant dans le dehors. David, il voulait que son âme, elle soit liée à un hé. Donc la prière qu'il fait ici, c'est que moi, je suis lié à Chatzot, je suis lié à ce degré de Chatzot, je m'engage à me lier à Dieu par ce degré de Chatzot, et je veux que mon âme, elle soit liée à un hé. Des kan nafsha nafkat me ayalma, parce que quand l'âme quitte ce monde, c'est pour quoi faire? C'est pour aller dans le monde qui vient. La télémérite Alma Deate, c'est pour hériter du monde qui vient. Or, le monde qui vient, Alma Deate, c'est aussi un hé. C'est passer d'un hé à un hé, quoi. C'est passer du hé de ce monde-ci au hé du monde qui vient. Alors, le Zohar va vous raconter des histoires. Isaac, si l'homme, il a mérité. Il y a de nombreuses armées supérieures qui vont sortir pour accueillir cette âme, ou le natralé et la garder, ou l'alalé bemadoura dédourté et la faire entrer dans la station de son lieu, c'est-à-dire l'endroit où cette âme elle est liée. Parce que même en haut, c'est compliqué, il y a des stations. Oui, il y a pour l'accueillir. C'est comme un iPod. Il y a des madourines, des madourines, c'est comme ça que tu traduis des madourines par les stations. Ou des endroits. Des écrans. Ça dépend. Non, une madoura, c'est une étape, quoi. C'est une étape. Non, c'est pas une étape. C'est le lieu d'où vient cette âme. Le Rizal raconte que toutes les âmes, au départ, elles étaient dans Adam Arishon. Mais il y a des âmes qui proviennent des oreilles d'Adam Arishon, des âmes qui proviennent du nez d'Adam Arishon, il y a des âmes qui proviennent du talon d'Adam Arishon, il y a beaucoup d'histoires d'Achassidut sur ça, sur les âmes qui viennent, etc. Chaque âme, elle a une provenance. C'est pour ça que chaque âme, elle est importante. Et maintenant, cette âme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle a pris ce hé, les tardaïmé pour s'unir avec elle, Beresh Yarche et Shabbaté pendant les néoménies et les Shabbats. Parce que les moments d'élévation de l'âme dans ce monde-ci et dans le monde, c'est Rosh Chodesh et Shabbat. D'ailleurs, c'est pour ça que par exemple, quand on a un deuil qui tombe, il y a le jour de la semaine, mais il y a aussi le Shabbat ou Rosh Chodesh. Que c'est des moments où, en fonction c'est compliqué, mais en fonction des cycles du temps en haut, la Neshama, elle va bouger entre Rosh Chodesh et Shabbat. Donc si l'âme, elle mérite, elle va monter avec ce hé et elle va se retrouver dans cet endroit. Ve'ila zake. Mais si maintenant elle ne mérite pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à avoir ce hé, elle, quand elle va arriver, il y aura aussi un comité d'accueil, mais ce ne sera pas le même. Donc il y aura un comité d'accueil de nombreux maîtres du jugement, ils damnent les câblés, les bas et ils vont la repousser. C'est-à-dire que cette âme, elle ne rentre pas en haut. Elle est jetée tout de suite. Alors qu'est-ce qui se passe de cette âme-là? Cette âme, elle monte, parce qu'elle n'est plus dans le corps, mais le Gilgoul, il faut le mériter, le Gilgoul. Le Gilgoul, Alva, il connaît un Gilgoul. Vous allez voir ce qu'il dit le Rabbi Sherif Chavida, le Gilgoul, ça c'est sympathique le Gilgoul encore au moins. C'est au moins l'âme, elle repart dans quelque endroit. Mais si l'âme, elle ne mérite pas, il va lui arriver quelque chose qu'il faut connaître, qui est un vieux truc de Kabbale. Il y a marqué Va eleaï nafsha, malheur à cette âme, des mid galga berekania, parce qu'elle va faire un cycle pour rien. Ke avna bekufsita, comme une pierre dans la paume de la fronde, à Daoudirtiv, comme il est marqué dans Shemuel. Vet nefesh oivecha yikalena betorkaf akela, et l'âme de ton ennemi tournoiera dans la paume de la fronde. Ce qu'on appelle le kafakela. C'est quoi kafakela? C'est que vous avez une pierre. Cette pierre, vous la mettez dans la fronde. La fronde, elle a deux ficelles et elle a un petit réceptacle en cuir, etc. Et elle tourne avant de lâcher la fronde. Ce sont des âmes qui errent et elles tournent. Et elles font des tours pour rien. Ça, c'est déjà... Ça, voilà, c'est ça qui arrive aux Neshamot qui ont fait des bêtises. Elles tournent en l'air, pour rien. Je comprends que David avait des insomnies. Hein. Elles tournent pour rien. Dans le livre de Rabbi Yehuda Ftaya, où il raconte, lui, qu'il avait accès à ça, il dit qu'il a rencontré beaucoup de Neshamot qui ont prié pour que lui, il sorte du Kafakela.
parce qu'elles tournent en V. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de, elles ont rien. C'est-à-dire que encore si une âme elle est dans le Gilgul ou elle est dans le Guinam, c'est bien. Elle va suivre un process, mais elle peut se trouver dans le Kafakela. C'est pour ça d'ailleurs, il y a ça, que la Ashkaba qu'on dit quand quelqu'un il meurt, il faut la faire courte. Parce qu'on ne sait pas cette âme où elle est. Donc nous on fait des Ashkaba et le grand, le tzaddik, etc. Et on rajoute des pages, tout ça, il faut faire un truc très court. Quand on va réveiller une âme qui n'ose plus de ce monde-ci, on ne sait pas où elle est. Ce type-là, peut-être, il s'est passé pour un mec bien, mais il n'était pas un type bien. Donc le Kafakela. Mais il y a, d'après la Kabbale, des choses pour essayer de ne pas avoir cette punition de l'âme qui s'appelle le Kafakela. D'accord? Le tournement de la fronde. Donc David et David il a fait sa demande devant le Seigneur soit-il et il a dit Shamra nafshi, garde mon âme Dieu. Il dit attache mon âme à cette haie, à ce haie. Dès là, il trône les barres pour ne pas être repoussé à l'extérieur. C'est-à-dire que même David Ameler, il dit ça peut m'arriver. Donc au moins, fais que mon âme, elle soit à l'arrêt. Et quand elle arrivera en haut, alors ils lui ouvriront la porte à cette âme-là. On lui ouvrira des portes. Et tu la recevras devant toi. Alors donc déjà, il veut que son âme, elle soit gardée et qu'elle soit protégée pour ne pas être repoussée à l'extérieur. Alors comment il formule ça? Il dit Ki chassid ani. Parce que moi, je suis chassid. Le Zohar, il dit, mais qui chassid, il crée? Est-ce que David Ameler, il s'appelle chassid? Chassid, ça vient de quoi? De chesed. Oui, chesed. Chesed, c'est la générosité. C'est la bonté. Ouais. David Ameler, c'est pas son degré, la générosité. Abraham, il est chassid. Abraham, il est lié au chesed. Mais David, il n'est pas chassid du tout. Qu'est-ce qui lui prend à David de dire, je suis chassid? Dis, je suis quelque chose d'autre. Mais tu ne peux pas dire je suis chassid. Si tu fais une prière aussi précise, parle au moins par rapport à ce que tu es. Amar Rabbi Yehuda in. Rabbi Yehuda, il a dit oui. David Ameler, on peut l'appeler chassid. Parce qu'il y a un verset qui dit Chasdé David anéemanim. Les générosités fidèles de David. Parce qu'effectivement, il est lié à ça. Ou Begin, car, et à cause de ça, mon âme est gardée. Des lotishbok la lebar pour ne pas que tu l'abandonnes à l'extérieur. Donc j'ai un degré de chassid et à cause de ça et de aboteach elecha, donc on relit les versets aboteach elecha ki chassidani shamra nafshi, tu vas garder mon âme. Rabbi Yitzchak maintenant il va dire mais d'où on sort maintenant que David Amelech il est chassid? Parce que on voit bien que dans la Torah il y a des adjectifs pour désigner les gens. Chassid c'est un degré. Tzadik, c'est un autre degré. Celui qui est chassid, il n'est pas tzadik. Celui qui est tzadik, il n'est pas chassid. C'est pas la même chose. C'est pas lié aux mêmes actions. Évidemment que c'est bien d'être chassid, mais c'est pas lié du tout à la même chose. Rabbi Yitzchak Amar, Kol barnaj de itle chulka bet tzadik. Tout homme qui a une part dans ce degré de tzadik, yarit le ayara, il héritera de cette terre. Parce que tzadik, c'est lié au degré de la Brit Mila. Alors que chassid, c'est lié à autre chose. Chassid, c'est lié au degré de la générosité. Comme il est marqué, tout le monde sait, Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple, ils sont toujours des tzadikim, leolam irshu aretz. Ve'ay tzadik ikre chassid. Et ce juste-là, il s'appelle chassid. Donc ça veut dire que chassid et tzadik sont liés. Pas comme on croit, mais effectivement, David Amelech, il dit, moi, je peux être composé par rapport à Tzadik et je peux effectivement rejoindre ce degré de chassid. Maintenant, par rapport à cette prière ici, j'ai besoin de ce degré de chassid. C'est quel step entre les deux? Eh bien, chassid c'est chesed et Tzadik c'est yesod. Si tu veux voir dans les séphirotes, c'est deux degrés différents. On voit bien que par exemple, Noach, ish Tzadik aya bedorotav. Ouais. Mais on n'a pas dit sur Noach qu'il était chassid. Ouais, c'est vrai. D'accord. C'est pas évident. Alors, Amar David, Batar de Bayatarachidna, puisque je suis lié à cet endroit, puisque moi je suis lié à l'endroit de Tzadik, Achid Chassidani, je suis chassid.
Et c'est à cause de ça que mon âme est gardée. Beginkar Shamra Nafshi Lid Kashra Bach. Donc il a fait un calcul. Il dit si je veux maintenant dans ce verset-là que mon âme elle soit protégée pour pas que je monte comme ça et que mon âme elle se retrouve perdue dans le kafakela, dans la pomme de la fronde, j'ai besoin de faire comme ça. Donc ok. Donc David Ameler il voulait s'accrocher à ce. Rabbi Chia Patar, on va continuer. Rabbi Chia Patar il dit mais il y a aussi un autre verset où on voit qu'il y a un autre personnage qui a mérité un ré en plus. Vous savez qui c'est? C'est Yosef. Ah, Oui, parce qu'il y a marqué. Abraham aussi. Oui, mais Abraham c'est connu, mais Yosef c'est moins connu. Parce que maintenant on veut comprendre à ceux qui ont eu un ré à cause de l'alliance. Et Yosef, il y a marqué Hedud be Yosef Samo, Betseto aleret Misraim, Safat lo Yadati Yashma. C'est un verset dans les psaumes, on peut même le regarder, c'est 81. Vous remontez 3 psaumes ou 5 psaumes en avant, 81, 6. Et donc, là-bas, on refait l'histoire d'Israël et il y a marqué Hedut bi Yosef Samo. Il a mis un témoignage dans Yosef, Betseto aleret Misraim, quand il sortit de l'Égypte, Sfat loyadati, la langue que je ne connaissais pas, Eshma, j'ai écouté. Voir dit de quoi, qu'est-ce qu'il a voulu dire David Ameler déjà tout de suite avant de voir pourquoi Yosef ici c'est la seule fois Yosef, vous voyez Yosef normalement c'est écrit Yud Vav Samer P ben oui. et là il est écrit Yehosef. Ouais. D'accord? C'est étonnant. Ah oui. Oui, il est marqué Yehosef. D'accord? D'ailleurs, même il y en a qui pensent que, si je me souviens bien, dans le pectoral de Aaron, il y avait aussi marqué comme ça le Yosef avec un Hé. Comme ça, il ramène le Rambam. D'accord? Alors, il est marqué Aoukma de Olive Shivin Pitkin, qu'on lui a enseigné 70 percées, 70 langues. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé devant Pharaon, il a commencé, que c'est le Midrash, Pharaon a commencé à lui parler dans plein de langues. Et Yosef, à chaque fois, il lui répondait dans la langue. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hébreu, et Pharaon ne pouvait pas répondre à Yosef. C'est comme ça qu'il a vu que c'était grand. D'où il a appris toutes ces langues aussi rapidement. C'est que l'ange Gabriel lui a appris ces 70 langues, plus la sonne à Kodesh. Et c'est pour ça qu'il dit Sfat lo yadati eshma, la langue que je ne connaissais pas, j'ai écouté. D'accord. D'accord. Donc Yosef, il a appris, c'est ça que veut dire David Ameler. Maintenant, le soir, il dit, mais ça veut dire quoi, Valmaï et doute? Ça veut dire quoi un témoignage pour Yosef, tu as mis? Alors, parce que Yosef aussi, c'est connu, c'est lui qui est sadique, c'est lui qui a eu des problèmes avec la Brit Mila. Yosef, il y avait une femme qui s'appelait Poutifar, et qui lui a fait des avances. Pourquoi? Parce qu'elle était persuadée que Yosef et elle avaient un destin commun. Ce qui n'est pas faux, puisque effectivement c'était sa fille. Donc elle était persuadée qu'il y avait un destin commun avec Yosef. Et le Midrash dit au moment où la femme de Poutifar, elle s'est accrochée à lui, Belaïmila, par rapport à cette chose, Ava Yosef Avid Garme Keman de la Yadelishnaadile. Ce soir, il a une bonne formulation. Yosef, il s'est considéré comme quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'elle disait. Donc chaque jour, elle lui expliquait dans une langue, et Yosef, il disait, Madame, je ne comprends pas ce que vous me dites. C'est une histoire de langue. Vechen bechol yoma. Et ainsi de chaque jour, jusqu'au dernier moment, qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a attrapé par le vêtement. Elle l'a attrapé par le vêtement. Donc Yosef, il a dit, moi, je ne parle pas cette langue. C'est beau cette formulation. Cette langue-là, pour moi, elle est inaudible. Je ne la comprends pas. Ça veut dire quoi? Que signifie elle le saisit? Elle a begin de Avid Garme keman de la Yadalishna. Parce qu'il s'était considéré comme quelqu'un qui ne connaît pas la langue. Veroar HaKodesh tabach le câblé, et l'Esprit Saint a ordonné sur lui.
C'est à ce moment-là que Yosef il est devenu tzaddik, quand il a surmonté cette épreuve. Alors il est marqué dans le proverbe, les Shomra Mishazara, pour le protéger d'une femme étrangère, Minochria Amreachareka, de l'étrangère qui a des paroles tentatrices. Et c'est quoi? C'est quoi qui s'est passé à ce moment-là? Umanu, he, c'est un he. C'est pour ça qu'ici il a un he en plus. He deitosef be. C'est pour ça c'est le he qui lui a été rajouté. Comme dirtiv Edoud be Yosef Shemo, il a mis un témoignage dans Yosef. C'est quoi le témoignage dans Yosef? Yosef, il a gagné un he. Alors, on voit bien que Yosef, grâce à ça, il a gagné un he. Et ce he, c'est important, parce que c'est plus du tout la même force, c'est plus du tout le même nom. Il veut plus du tout dire la même chose. Alors le Zohar va terminer en disant mais Ufacha. Ici aussi, Yod itosef be Pinchas, un Yod a été rajouté à Pinchas, al de Kanaï Be'aï, parce que lui, il a été un vengeur pour cette histoire aussi de l'alliance. Mais pourquoi lui, il prend un Yod et Yosef, il prend un he? Ouais, c'est ça. Ouais. Il a un double E là, non? Qui? Question de Le Yud. Bah, c'est Le une Yud, c'est un question. double E. C'est une Oui, question. bien sûr. Bon. Pourquoi? Il a gagné Yosef et il a gagné. Non, mais Yosef, il avait déjà Yosef. lui. Non, mais il a gagné le E de Yosef peut-être. Ouais, mais pourquoi pas l'alliance? Pourquoi il a gagné un et pourquoi l'autre il a gagné? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les deux, ils ont gagné à la même place. La même place? Oui. Parce que Pinchas, son Yud, il est entre le P et le Nun, entre la première et la deuxième lettre. Et Yosef, est dans le troisième. Non, Yé- premier et deuxième, premier non, et troisième. entre le Yud et le Vav. Oui, oui. Bien sûr. Ah, B Yosef, d'accord. Oui, Bi Yosef, Oui, d'accord. c'est dans Oui, Yosef. oui. Son nom, il s'appelle Yosef. Ça veut dire qu'il a gagné les deux, ils ont gagné la même lettre, mais à la même place. Parce que c'est pas la même chose qu'elle soit au début ou à la fin du mot. Ben, il n'a pas gagné la même lettre. D'accord, mais les deux Oui, il a lettres le même emplacement. au même emplacement. Donc c'est ça, à mon avis, le signe que c'est lié au Brit. C'est ça le signe que c'est lié. Maintenant, pourquoi un il prend un Yud et un il prend un He? C'est par rapport à ce qu'il est. C'est par rapport à ce qu'il est. C'est par rapport à ce degré dans la chose. Ça que le Zohar veut nous faire comprendre. David, il voulait un He parce que lui, il était lié à un degré de Malchut. Et donc, lui, il n'a pas demandé un He dans son nom, lui. David Ameler. Oui, il a demandé le mérite du E. Il voulait que le He soit associé à son âme. Parce que David Ameler, il avait peur que son âme elle se retrouve Un tournoi. dans la à sphère. tournoyer. Dans le. Phare du trône. Exactement. Elle se retrouve dans le grand 8. Ouais. D'accord? Donc c'est pour ça que lui, il a demandé un He. Yosef, lui, et c'est un peu parce qu'ici c'est lié à la langue, à cause de cette histoire de la langue, il a eu un He, et ce He, David Ameler qui était sensible au He, c'est pour ça que dans les psaumes, il a dit Edoud be Yosef Samo. C'est pour ça qu'effectivement on a mis un He. Et Pinchas, lui, il a eu un Yud. Pourquoi un Yud? Parce que apparemment ce Yud de Pinchas, il est plus haut. Ce Yud de Pinchas, il est plus haut. Est-ce que le Yud de Pinchas, c'est pas la partie du Vav qui a été expulsée? Alors après, on peut dire Graphiquement parlant, que ça ce Vav là de Shalom, le Vav de Shalom, c'est un Yud Keta, c'est un Yud coupé. Ouais. Parce que le Vav, c'est un Yud coupé. Il y a beaucoup d'explications. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen. J'ai pas compris.